Il dit, moi-même, je marche devant toi. Donc, qui marche devant les Iraniens? Qui marche devant les Iraniens? C'est l'Éternel lui-même. Je vous ai déjà dit, c'est Dieu qui contrôle tout. Mais vous ne comprenez pas. Il dit, moi-même, je marche devant toi pour aplanir les obstacles. Vous entendez? Pour aplanir les obstacles. C'est quoi les obstacles? Les pays du Golfe, l'OTAN. Ah ouais? C'est Dieu. Je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, n'importe quelle guerre que Babylone, les États-Unis d'Amérique fera contre l'Iran, ils ne vont pas gagner. Je dis, ils ne vont pas. Allez dire ça à vous, ils ne vont pas. Il n'y a rien de nouveau sous le... Ça s'est passé il y a des milliers d'années. Et c'est ça que l'Éternel répète. Seulement que c'est assaisonné d'une autre manière. En ce temps, il n'y avait pas les missiles balistiques, il n'y avait pas le tas, tout ça, il n'y avait pas leur dôme. Mais aujourd'hui, il y a le dôme, ils ont tout. Il y a la technologie. Donc l'Éternel a encore apprêté tout ça là. Donc il faut comprendre. Il dit, moi-même, je marche devant toi pour aplanir les obstacles. Fracasser les portes de bronze. Vous savez ce que ça veut dire? Une porte en bronze, vous ne pouvez pas le casser comme ça. Une porte en bronze. Donc ici, la porte en bronze, c'est spirituel. Ça fait recours toujours à leur armement, leur militaire. Les portes en bronze, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils disent qu'ils sont forts. C'est eux le marteau du monde. C'est eux les policiers de ce monde. Emmanuel Macron vient avec le torse bombé. Un perverti, un démon, un diable qui a la tête des Français, qui est en train de tuer les Français depuis qu'il est venu au pouvoir, qui est en train de tuer les Français chaque jour, qui a tué l'économie française. Imaginez, qui a tué le peuple français. Un bâtard, je dis un bâtard. Il vient bomber le torse. Si les garçons, nous on le met en défi, nous on met Emmanuel Macron en défi. Si les garçons, s'il a les couilles là, il n'a qu'à porter pantalon là, il n'a qu'à partir faire guerre avec Iran. Il va voir. Il va voir comment on va lui faire la fête. Surtout que lui, c'est un perverti déjà. Il se fait bourrer par derrière par un monsieur qui prétend être quoi? Prétend être une femme. Avec les testicules. Vous la voyez dans avec les testicules. La fois elle était avec, je ne sais pas, c'est la princesse de l'Angleterre ou bien la reine de l'Angleterre ou bien c'était la duchesse ou qui c'est. Et vous voyez son zizi se soulever. Et les Français ont accepté avoir un bâtard comme ça à la tête de leur pays. Imaginez. C'est fini pour eux. Non. La France ne peut plus se relever. Même si vous ramenez tout, je dis, vous pouvez associer tous les ingénieurs, les meilleurs économistes français. C'est fini ça. C'est fini. Il faut oublier ça. Seulement, comme conseil, profitez, buvez vos vins, mangez bien les fromages, mangez assez de pain baguette. Franchement, sinon, c'est fini. Les choses ne vont plus repartir comme auparavant. Non, maintenant, là, profitez, dégustez-vous le plus vite possible. Parce que Macron vous a déjà amené, vous êtes déjà devant, et comment on dit, le tombeau. Vous êtes déjà devant le tombeau. Il suffit juste un petit truc là et puis vous rentrez dedans. Il vient bomber le torse. Que lui va faire quoi? Lui, Emmanuel Macron. Un sataniste comme ça qui boit le sang humain. Un cannibaliste là. Quelqu'un qui sniffe et la poudre blanche. Imaginez. On vous connaît, on vous connaît. On vous voit spirituellement. Ok? Il dit, fracasser les portes de bronze et briser les verrous de fer. Ah bon? C'est pour ça, ils ont tout, mais l'Iran va traverser leur système de défense. Ah ouais, les missiles de l'Iran sont en train de pénétrer tous les systèmes de défense. Ok? Actuellement, vous ne pouvez pas avoir, si quelqu'un vous dit qu'il y a eu 500 morts, c'est faux, parce que tout est verrouillé maintenant. De l'intérieur, Dieu est en train d'utiliser certaines personnes pour, comment on dit, exposer les chiffres et les nombres. Mais jusqu'à l'heure là, personne ne peut dire qu'il détient exactement le nombre je ne sais pas, de victimes, de morts, que ce soit du côté iranien ou bien du côté américain, israélien ou bien des pays de Golfe. Personne. Personne. Nous attendons
patiemment pour voir. OK? Les jours, les heures, les mois à venir. OK? Il dit, je te livre les trésors secrets et les richesses bien cachées. OK? Ainsi tu sauras que je suis le Seigneur, que je t'engage personnellement, moi le Dieu d'Israël. Maintenant, quand vous lisez ici, l'Éternel dit, c'est lui qui a engagé les Iraniens personnellement. Vous voyez qu'il y a ces gens, c'est des menteurs. En même temps, vous avez ces pasteurs qu'on a payés. Ils sont allés prier pour Donald Trump. Imaginez, des bâtards spirituels. Je dis des bâtards spirituels. Ils sont allés prier pour un démon. Pendant ce temps, ils ont sacrifié les enfants. Qui? Donald Trump et son gouvernement, les sionistes. Et puis qui? Les synagogues de Satan. Ils ont sacrifié des petits enfants, de petites filles. C'était un rituel. Mais beaucoup n'ont pas compris. Et ils se disaient en faisant ça, ils allaient aussi faire soulever, comment ils sont dit, la population iranienne contre le gouvernement. Ils se disaient que les gens allaient se soulever et du coup, ça allait chavirer. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, c'est l'Éternel qui a engagé les Iraniens personnellement. Le Dieu d'Israël, c'est qui Israël? Ceux-là qu'on appelle communément les Béninois, les Congolais, les Nigériens, les Nigérians, les Ivoiriens, les Togolais, les Ghanéens, les Gambiens, les Burkinabés, les Noirs américains, les Mexicains, les Péruviens, nos frères et sœurs dans les Caraïbes, ceux qui sont dans le monde arabe, tout ça. Oui, c'est nous. Les descendants de ceux qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Si vos aïeuls sont des descendants noirs, nègres, latinos et la liste continue, c'est vous, le peuple d'Israël, et non ces imposteurs. Ces imposteurs. OK? Il dit, pour l'amour d'Israël, mon peuple, ah bon, je vous le dis, l'Iran, la guerre que l'Iran est en train de mener, c'est pour nous délivrer. Dieu est en train d'utiliser l'Iran pour nous délivrer. Ah oui, écoutez, il dit, le Dieu d'Israël, le verset 4, il dit, pour l'amour d'Israël, mon peuple. Israël aujourd'hui, c'est un pays. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est qui Israël? Ceux-là, les 12 tribus d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, qui ont été vendus comme esclaves. Les faux juifs ont été vendus comme esclaves? Non. Qui a été vendu comme esclave partout, dans toutes les nations, dans toutes les régions? C'est qui? Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens. C'est nous. C'est nous. OK? Il dit, pour l'amour d'Israël, mon peuple, ah bon, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai pris à mon service. Donc l'Éternel a pris l'Iran pour son service. Et je te fais cet honneur alors que tu ne me connais pas. Oui, les Iraniens ne connaissent pas Dieu aujourd'hui. Ils adorent les religions. Ils sont dans l'islam et le christianisme. Ouais. Il dit, alors que tu ne me connais pas. Les Iraniens aujourd'hui n'adorent même pas Dieu comme cela. Ils adorent qui? Ils sont dans l'islam et ils sont dans le christianisme. C'est pour ça que l'Écriture dit ça. Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Non. À part moi, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire les idoles, vos idoles que vous avez, les dieux que vous avez dans l'islam, le christianisme, c'est des vanités, des vanités, vanités, des vanités. OK? À part moi, il n'y a pas de Dieu. Et c'est écrit avec des minuscules, I minuscule, E minuscule, U minuscule. Tu ne me connais pas, mais je te mets au travail. Qui a mis les Iraniens au travail? C'est l'Éternel Yahweh. OK? D'un bout du monde à l'autre, on reconnaîtra ainsi qu'en dehors de moi, en dehors de l'Éternel, il n'y a rien. Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. Je fais la lumière. Qui fait la lumière? L'Éternel. Allez dans Genèse, le chapitre 1. L'Éternel, c'est lui qui a créé la lumière et les ténèbres. C'est lui qui a créé quoi? Le bien et le mal. Pouvoir équilibrer, pouvoir balancer. OK? 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 Il dit, je fais la lumière et je crée l'obscurité. C'est l'Éternel qui fait ça. La lumière ici symbolise quoi? La vie. L'obscurité, la mort. La lumière ici, c'est la délivrance. L'obscurité ici, c'est la guerre, les guerres. OK? Il dit, je procure le bonheur et je crée le malheur. Écoutez bien. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur Yahweh qui réalise tout cela. Que le ciel là-haut laisse tomber la rosée.
et que les nuages fassent pleuvoir la victoire. Les nuages, c'est les nuages qui feront pleuvoir la victoire, et non les armements, et non les missiles, et non les États-Unis, et non Donald Trump, et non le navire de guerre USS Abraham Lincoln ou bien le navire de guerre USS Gerald Ford. Non. C'est pour ça que je vous dis, la guerre, avant qu'elle ne soit physique sur la terre, ça a été enclenché dans les cieux. C'est Dieu qui a enclenché la guerre dans les cieux avant que ça ne soit sur la terre. Que la terre, il dit que la terre s'en trouve pour laisser fleurir le salut et germer la justice. Donc cette guerre, c'est pour la justice. Dieu est en train de juger petit à petit nos ennemis. Dieu est en train il est en train d'annoncer le jugement sur les Arabes, les Ismaélites, sur les Édomites, les faux blancs, et la liste continue. Oui, c'est le jugement. Et ça a commencé par nous, premièrement. Il dit, voilà ce que je crée, moi, le Seigneur. Voilà, je vais y revenir, on revient.